Des prédicateurs capables de faire entrer des ados en transe. Du rap au nom de Jésus sous la tour Eiffel. L'évangélisme à l'américaine a trouvé ses adeptes en France, avec des églises qui captivent des milliers de jeunes grâce à une communication calquée sur les codes de la génération Z. Qui est cet homme que l'on prénomme Jésus? À la croix, il est mort, mais il est ressuscité. Pour les évangéliques de moins de 25 ans, l'événement de l'année, c'est Echo. Les 69. Merci à toi. Merci de soutenir les amis, ça fait plaisir. 80 € le pull, 35 € le t-shirt et 150 € la place pour les 3 jours de festival. Pour que l'église évangélique grandisse, il faut que le culte rapporte. Si les organisateurs assurent financer l'événement seulement grâce à la billetterie, en réalité, les mouvements évangéliques vivent largement des dons de leurs membres. Je réserve un budget pour ça, pour mon église locale. Ça dépend des mois, mais je veux dire autour d'une centaine d'euros, ou un peu plus. Ça dépend des mois. Ces murmures incompréhensibles, c'est de la glossolalie, une langue utilisée par les pasteurs du mouvement pentecôtiste, mais aussi dans le spiritisme et l'exorcisme. Aide-toi, Seigneur Jésus, aide-toi, Seigneur Jésus. Alors que certains adolescents entrent en transe, d'autres sont pris de panique et évacués par des pasteurs ainsi que des médecins. Au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Mankembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, comme le dit les écritures hébraïques bantou. Depuis datant avant l'ère chrétienne, là où nous avons vu que dans la Septante, nous avons découvert le nom de Nzambi, qui date avant l'ère chrétienne. Vous avez le nom de Nzambi qui figure dans la Septante. Ce n'est pas hasard. On ne parle pas d'autre peuple que le peuple bantou, rien qu'avec ça. Donc, si quelqu'un a des commentaires pour me dire qu'on trouve le nom de Nzambi en Europe, qui viennent me dire, au-delà des fleuves du Jourdain, qui viennent me dire qu'il y a le nom de Nzambi chez Amalek, s'il y a des Amalekites qui s'appellent Nzambi. Donc, le mot Nzambi, qu'on trouve dans la Septante, notamment dans le livre du premier livre d'Esdras, ne se trouve qu'au-delà des fleuves de couche. Je rappelle que le livre d'Esdras, le premier livre d'Esdras, apocryphe, date avant l'ère chrétienne. Donc, qu'on trouve dans la Septante. La Septante, c'est une traduction faite par des Grecs qui ont imposé au Bantou de faire une traduction. Ce 70 Nzaba Bantou, en leur demandant de traduire leurs livres en grec pour les besoins de la bibliothèque d'Alexandrie. Ok, Alexandrie, c'est en Égypte. Donc, les Grecs ont demandé aussi aux Kamites de traduire
leur livre de mort, tout ce qu'ils avaient comme document. Ils ont demandé aussi à d'autres peuples de traduire leurs livres. Donc ils voulaient avoir une connaissance de leur de toute leur colonie, de tous ceux qui étaient soumis à leur autorité. Donc il fallait les connaître. Donc c'est pourquoi les Grecs exigeaient la traduction des croyances de ces peuples-là. Donc on a trouvé les manuscrits originaux de ces textes que les Grecs avaient exigé la traduction. On a trouvé des manuscrits de la Marmotte témoignent de l'existence de ces textes anciens que dont les Grecs avaient demandé la traduction. Ok. Maintenant la traduction en grec c'est la Septante. La Septante qui s'est répandue, qui a été traduite en latin, qu'on appelle la Vulgate. Et la Vulgate, qu'est-ce qu'on trouve dans la Vulgate? On trouve cette expression que je vais lire avec vous. Nous allons aller rapidement dans la Vulgate. Alors, que dit la Vulgate datant de la fin du IIIe siècle, hein, donc au IVe siècle comme ça, qui a été faite par Jérôme. Hein. Jérôme qui a fait 15 ans pour avoir sa traduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette traduction dit quoi? On va aller rapidement dans la Septante. Et dans... Le mot vulgate vient du latin vulgata, qui signifie rendu accessible, rendu public. C'est la version latine de la Bible traduite par Jérôme vers l'an 400. C'était à l'époque la langue du peuple. Au IVe siècle, les traductions latines des textes de la Bible sont nombreuses et variées. Afin d'unifier ces traductions, le pape Damas Ier commande à Jérôme une version plus uniforme et plus fidèle. Jérôme commence la traduction du Nouveau Testament en 382 et celle de la Bible hébraïque en 385. Devant des difficultés d'interprétation, Jérôme se rend en Palestine pour y consulter des rabbins qui l'aideront dans sa tâche. Son désir le plus cher est en effet de retrouver l'héritage hébraïque au-delà de la version grecque des Septante. Il mit plus de 15 ans pour mener son travail à bien. Il acheva son œuvre en 405. C'est la Bible officielle de l'Église catholique. Pendant plus de 1000 ans, ce sera la seule disponible. Pendant 1500 ans, elle servira de base à toutes les autres traductions catholiques. Bantou. Donc nous sommes ici dans la vulgate.org. Org veut dire organisation. Hein? Donc c'est un site officiel de la Vulgate. Donc nous sommes ici dans Sophonie chapitre 3. Comme vous pouvez le constater vous-même, Sophonie chapitre 3 verset 10. Sophonie chapitre 3, on va aller au verset 10 dans la Vulgate. On va augmenter un peu. On a fait la traduction en français. Hein? Donc vous cliquez à droite, vous allez ici dans Translate, vous traduisez directement en français. Sur Google ou bien sur la page Microsoft, hein, la page Aide de Microsoft, le browser de Microsoft. Vous pouvez le faire aussi dans les browsers Brave, mais ici en l'occurrence nous avons Google Chrome. Ok, vous pouvez le faire une traduction automatique, mais il faut toujours avoir la notion de la langue, hein, parce que c'est traduit en anglais, donc nous avons la possibilité de traduire. Pour nous qui connaissons l'anglais, on peut comprendre on peut savoir là où la traduction a faussé, là où la traduction n'a pas faussé. En l'occurrence, ici, on voit que c'est bien fait. Et qu'est-ce qui est dit ici dans la Vulgate, datant de la fin du IIIe siècle? Donc c'est très vieux, hein, nous sommes en 382, ça a commencé, hein, sa traduction. Donc 15 ans, ça fait un peu... Donc il en a fini, on peut dire, au IVe siècle. Donc c'est vieux. Ces gens-là n'étaient pas encore venus en Afrique, au-delà des fleuves de couche. Les Européens ne sont pas venus, ils ne savaient pas que les Bantous étaient cachés là-bas. Ils n'avaient aucune connaissance des Bantous encore. C'est très vieux ça, au IVe siècle. Donc si nous sommes au IVe siècle, c'est ancien, mes frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On dit ici, vous pouvez lire sur l'écran, hein, regardez. Ça, c'est l'Église catholique qui écrit cela. C'est Dieu qui parle. Dans les textes hébraïques, bantou traduit en latin. Et ils ont pris de la Septante.
Et qu'est-ce qui est écrit ici? On dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire le mot en hébreu c'est couche. Ça veut dire l'ancienne Nubie. Donc quand nous sommes au-delà, ça veut dire c'est après les fleuves de couche. Nous rentrons de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, le plus grand pays qu'on rencontre après le Soudan. Nous avons quoi? Les fleuves de couche. Nous avons le Grand Congo qui s'impose, la RDC. Donc nous sommes ici en Afrique centrale, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Alors le Dieu, disons, dit mes suppliants. Mes suppliants, c'est le terme ici, c'est un terme qui indique les Lévites. Hein? Ok? Mes suppliants. Ok, mais c'est le terme, je crois, c'est Ata, qui veut dire les Lévites, ce que faisaient les Lévites. Là, vous pouvez lire la référence dans Malachie chapitre 3, vous aurez une idée que les Lévites apporteront les offrandes. Mais il ne parle pas seulement des Lévites, il dit les enfants de mon peuple dispersés. Il parle les enfants de mon peuple dispersés, mon peuple. Mon c'est le possessif. Et si vous connaissez bien, là nous sommes dans les temps eschatologiques, c'est-à-dire la fin des temps, quand l'archange Congo viendra lui-même. Il dit que les enfants de son peuple sont où? Dispersés. À son arrivée, les enfants de mon peuple seront dispersés au-delà des fleuves de couche. Et c'est là où, curieusement, qu'on voit le nom de Nzambi. On voit le nom de Kongola, le Baïd Kongola, comme les habitants de Jérusalem s'appelaient Baïd Kongola. On l'a vu dernièrement. Le monde de Kongola, on le trouve jusqu'au-delà des fleuves de couche. N'est-ce pas? On vous l'a démontré. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Des trucs qu'on trouve à la mer Morte, on trouve les mêmes mots, on trouve les Nzambi, on trouve les Kongola. Et curieusement, on parle de qui? On parle de quel peuple? On parle des Ouest Africains? Non. On parle des Éthiopiens, des Abyssiniens, comme je dis, Abyssiniens, les Cananéens Abyssiniens, les Cananéens? Non. On parle des Maghrébins? Non. Les Maghrébins n'ont pas le nom de Nzambi. Encore moins en Afrique de l'Ouest, au Bénin, chez les Soudano-Kamites. On ne trouve pas le nom de Nzambi. Où trouve-t-on le nom de Nzambi? Mes frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous sont sur YouTube. Au-delà des fleuves de couche. Le nom de Congo, là. Au-delà des fleuves de couche. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est ici l'intelligence. Regardez attentivement. Le mot offrande utilisé, souvenez-vous, on vient de voir tout à l'heure dans le petit extrait que Jérôme, le traducteur de la Vulgate, s'est servi à la fois des livres hébraïques anciens qui existaient en son temps, et il s'est servi de la Septante qui date des siècles avant l'ère chrétienne. Donc, avant l'ère chrétienne, avant qu'on parle même de ces Jésus fictifs que les Romains ont créés, il s'est servi des textes hébraïques qu'on a retrouvés à la mer Morte, tout ça comme ça, avec les fouilles archéologiques. Donc, le nom de Nzambi a été retrouvé. Et là, nous sommes au 4e siècle. Je vous rappelle à tout le monde, un siècle, ça dure 100 ans. Donc, nous avons ici, au 4e siècle, cela se réfère à 1700 ans. 1700 ans. Nous sommes 1700 ans. 1700 ans derrière nous. Et dans les textes hébraïques, qu'est-ce qu'on retrouve? Le mot offrande, on parle du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Le mot offrande utilisé en texte hébraïque ancien, c'est menga. Menga. Et ce mot-là se retrouve au-delà des fleuves de couche. Dans la bouche de qui? D'un peuple lévite qui s'appelle les Bakongo. Nous avons le dictionnaire sous la description. Tout le monde peut vérifier. Tout le monde peut aller vérifier le dictionnaire. Il suffit de cliquer sous la description. Vous avez le dictionnaire qui Congo. Regardez, nous avons le même, le mot menka. La concordance hébraïque, c'est 4503. C'est le même. C'est le guimel.
c'est le het. Le het a le son du G ou du K. Et à la fin, vous avez le he qui est neutre, comme un H. Donc ça donne menka ou menga. Maintenant, regardez le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Gou. Comment ils appellent offrande? Vous avez les mêmes mots. Menga. En langue Congo, ça veut dire offrande, qui menga ou menga. Sacrifice, offrande. C'est des termes liturgiques. C'est des termes liturgiques qu'on ne peut trouver que chez les Lévites. C'est eux qui faisaient cet acte d'offrande là. Et le livre de Malachie dit quoi? Malachie chapitre 3 verset 3. L'archange qui vient, l'ange de l'alliance qui vient, il va purifier qui? Les Lévites, c'est-à-dire les Bakongo. Il va les purifier afin qu'ils présentent des offrandes avec justice. Le mot offrande là dans Lévitique et dans Malachie chapitre 3 verset 3, c'est quoi? C'est menga. C'est le même mot qu'on retrouve au-delà des fleuves de Couche. Et là nous sommes quoi? Au 4e siècle que ça a été écrit. Allez dans les bibliothèques du Vatican, ça a été vérifié, approuvé par les archéologues que le texte de Jérôme est vieux. Ça date du 4e siècle. Et il s'est servi de la Septante qui date avec l'ère chrétienne et il s'est servi des textes hébraïques pour rédiger la Vulgate. Et que nous dit la Vulgate ici? C'est pourquoi vous ne trouverez pas des textes plus anciens que il faut aller au Vatican. Ceux qui ont volé les textes, il faut aller chez le voleur, comme disait Nabi Kimbangu. Il faut retrouver le voleur avec l'objet volé. Qui a volé les textes en 1170? C'est Rome. Ce n'est que chez le voleur qu'on peut trouver les documents volés. Et que disent ces documents volés? Le Dieu suprême de l'univers dit quoi? Elle parle de l'avènement de l'archange Congo, de l'ange de l'Alliance. Le texte de Sovoni chapitre 3 trouve son écho dans Ésaïe 66 verset 20, verset 15 à 20. Ça trouve son écho aussi dans Malachie chapitre 3. Ça trouve son écho dans Ézéchiel chapitre 20. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes prophéties. C'est-à-dire l'avènement de l'ange de l'Alliance, ce qu'il viendra faire, ses actions à son retour. Là, on apprend quoi? Il retrouvera son peuple dispersé. Le mot dispersé, vous savez c'est quoi? Il retrouvera son peuple dispersé. Donc, ils ne sont pas ensemble. On trouve les Bantous à l'est, on trouve les Bantous à l'ouest, on trouve les Bantous au sud, toujours au-delà des fleuves de Couche. Ils ne sont pas ensemble, ils sont séparés. Qui les a séparés? Parce que dispersion veut dire séparer aussi. Qui les a séparés? C'est la conférence de Berlin qui les a séparés. Et le mot liturgique, les mots rituels que pratiquaient les Israélites pour les offrandes, qui est une exigence de la loi mosaïque, on nous dit quoi? Qu'ils apporteront les offrandes. Et le mot offrande, c'est la concordance 4503. Menga, on le trouve qu'au-delà des fleuves de Couche, dans la bouche de ce peuple-là, qui est un mot ancien, très ancien, depuis le temps de Massa, de Moïse. Et ça ne se trouve pas dans toute l'Afrique habitée. Vous pouvez aller en Afrique de l'Ouest, en Afrique cananéenne, vous ne trouverez pas ce mot menga. Vous ne le trouverez qu'au-delà des fleuves de Couche. Pour les Bakongo égyptologues, là, vous serez bannis. Tous ceux qui suivent l'égyptologie, là, les Bantous qui suivent l'égyptologie, je vous mets au défi de me montrer une prophétie des textes des morts, des textes égyptiens qui racontent la captivité des Bantous. Qui a prophétisé que le peuple Bantou ira en captivité, que le peuple Kamite ira en captivité. Si vous me montrez cela, j'arrête d'enseigner. Aucun texte égyptien ne fait référence à une prophétie, le malheur qui est arrivé en Afrique. L'esclavage transatlantique et l'esclavage de l'océan Indien, l'esclavage maorétain. Aucun texte
des kémites, de kamites. Mais les textes bantous, préservés depuis des siècles et des siècles, ont prophétisé la captivité des bantous, ont prophétisé la captivité des kamites. Ce n'est pas beau ça. Mais ce n'est pas un hasard qu'on trouve le mot Menkala au-delà des fleuves de couche. Parmi le peuple bantous uniquement. Mais réveillez-vous. Soit vous êtes idiot, soit vous êtes vraiment bête. Mais parce que c'est vos vies qui sont... Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons ici affaire à des scribes qui donnent une prophétie. Ils parlent quoi? Les enfants de mon peuple dispersés. C'est pas Yann Tsiba qui le dit. Et nous sommes dans un site officiel de l'église catholique. Hein? Yann Tsiba n'invente rien, c'est un site officiel de la Vulgate. On apprend ici que, selon les prophéties traduites en latin, la langue des Romains, il dit que le peuple de Dieu est dispersé au-delà des fleuves de couche. Et promesse hébraïque bantou. Maintenant, on va voir le mensonge des Édomites à travers le christianisme. Maintenant, on va voir le christianisme. Quelle est l'idée du christianisme sur le retour de leur Dieu Jésus? Je dis bien de leur Dieu Jésus, parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est une divinité qui les concerne. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens l'appellent Dieu, d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, selon leur croyance. Maintenant, on va examiner les mots de ce Jésus fictif, ce qu'il dit. Là, nous sommes allés au 4e siècle, donc on va aller toujours dans cette époque, avant cette époque, sur la création du christianisme édomite. Alors, que dit le christianisme édomite en ce qui concerne ce qu'on appelle le retour de leur Messie? Première écriture, nous allons aller dans Luc chapitre 23, verset 43. On nous dit quoi? Le Jésus fictif dit, prenez vos Bibles, allons dans Luc, on va voir l'idée du paradis. Le paradis, c'est le nouveau royaume qu'attendent tous les chrétiens. Le royaume, là où Jésus vient pour récompenser les chrétiens idolâtres de leur foi en leur idole Jésus, Jesus Christos. C'est un nom romain, gréco-romain, Jesus Christos. Tout ce qui finit avec us, c'est toujours les Romains, et Christos, c'est grec. Donc, on dit ici, les écrits romains disent quoi ici dans Luc chapitre 23, verset 43. Prenez vos Bibles, hein, lisez attentivement avec vous qui êtes dans les réseaux sociaux et vous qui êtes ici présents. Donc, que nous dit les livres, les textes romains, écrits par Rome et pour la gloire de Rome? 39, les malfaiteurs, on dit ceci, on commence à partir du verset 39 pour revoir le contexte. On dit que l'un des malfaiteurs crucifiait l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Christ, c'est l'équivalent du Messie, hein, en termes grecs. Ok? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc ça c'est dans le récit romain, c'est ce qu'ils disent. Verset 40 dit quoi? Mais l'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu? Donc il appelle Dieu quoi? Toi qui subis la même condamnation. Ok? Pour nous, dit l'autre criminel, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc, je ne sais pas comment, est-ce qu'il avait une boule de cristal pour savoir ce que c'est Jésus le Christ. Enfin, dans ce récit romain, c'est ce qu'on dit. Hein. Verset 42 dit quoi? Il dit à Jesus Christos, le Dieu romain inventé par homme, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Alors, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il dit, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc ça veut dire que son règne équivaut avec ce qu'il a déjà promis à ce monsieur-là. Donc
On disait toujours que ce Jésus croyait que après sa mort, il sera ressuscité 3 jours et il reniera. Et ses contemporains seraient témoins de son retour. Il avait déjà dit cela. On a vu dans les vidéos précédentes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'était son credo. Et puis, il faisait partager ce credo à son audience contemporaine, à ses contemporains. Donc, Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, le mot paradis ici, c'est paradiso. Paradiso. Je crois que c'est le même mot en latin. C'est G3857. G3857 parle de paradéos. Paradéos. Ok? Vous avez tout cela. Paradéos. Donc, ce mot paradéos est utilisé dans Luc chapitre 23, verset 43. C'est écrit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 4, là où l'apôtre fictif Paul serait allé au paradis là-bas. Et on en parle aussi dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, le livre fictif de l'Apocalypse. Donc on parle de paradis. Donc les chrétiens applaudissent, ah, Jésus-Christ a promis le paradis à ce brigand, tout ça comme ça. Ça c'est la première idée, la première écriture sur le paradis. Ok? Donc c'est ce qu'on apprend du paradis chrétien. Et Apocalypse chapitre 2 verset 7 nous donne un peu plus d'idées. Hein. On nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc on voit que le paradis de Dieu là dont il parle, c'est dans le ciel. Ok? C'est dans le ciel et lui-même exprime cela, ce paradis là est dans le ciel. Regardez bien, c'est Yann Tiba qui n'invente rien. Hein? Il dit ceci, et Jésus-Christ dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis, donc dans le ciel. Hein? Dans le ciel, vous avez l'expression paradis qui amène toujours dans le ciel, notamment dans 2 Corinthiens à partir de 12, 2 à 4. Donc, l'apôtre Paul là fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Ça, c'est le récit romain qui le dit. Et on apprend dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit romain dit aux églises romaines. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu romain. Donc on voit que ces Romains-là nous font dire que le paradis, dont le Jésus-Christ a promis à ce brigand-là, dans Luc chapitre 23, verset 43, est dans le ciel. Il parle d'un paradis céleste. Ok? Donc ça c'est le premier point venant de la bouche de ce Jesus Christus. Maintenant on va voir l'autre écriture dans Marc chapitre 12 verset 24 pour avoir toujours une idée du paradis chrétien. Donc on a vu la localité du paradis chrétien est où? Dans le ciel, selon l'expression du Jésus Christus. Le mot paradis ça veut dire le lieu là où il y aura l'arbre de vie, tout ça comme ça, selon le récit fictif chrétien. L'arbre de vie. Ok? Donc c'est dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire là où Paul est allé visiter, dans les cieux là-bas, là où il a vu des choses que les hommes ne peuvent pas exprimer, hein, selon le récit romain fictif. Donc ici nous sommes ok. Ici nous sommes dans un récit là où on demande toujours à ce Jésus-Christ de dire quelque chose. Nous sommes dans Marc chapitre 12 verset 19. On va voir à partir du verset 19. Que dit le récit romain? Le récit romain dit quoi? Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, laisse une femme sans avoir des enfants, son frère épousera la veuve et suscitera une
postérité à son frère. On voit dans ce récit, Marc chapitre 12, verset 19, en fait, les pharisiens, je ne sais pas, dans ce dialogue romain là, donc les pharisiens posent la question à ce Christos-là. Donc ils résument en quelque sorte, les pharisiens résument en quelque sorte Deutéronome chapitre 25, versets 5 à 6, hein, là où il y a une prescription relative à la coutume du Lévira, c'est-à-dire des Bakongo. Les Lévira, c'est les Bakongo, les Lévites quoi. Le mariage avec le frère d'un mari mort. Le Djokongo l'a introduit dans la loi de Massa pour préserver les noms de famille et l'héritage tribaux des Bantous quoi, des Bakongo. Donc voilà quoi. Donc on a vu dans ce dialogue que les Sadducéens en s'adressant, voilà quoi, voulaient connaître la pensée de Jésus-Christ, voilà quoi. Donc sur cette question quoi. Donc on lui pose la question, maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Donc nous avons ici une question qui lui a été posée en ce qui concerne Deutéronome 25, versets 5 à 6 sur la prescription relative à la coutume du Lévira. C'est-à-dire que c'est le mariage avec le frère d'un mari mort. Donc ça, c'est des coutumes qui existent toujours chez les Bantous, notamment chez les Bakongo. On voit toujours cette pratique-là, qui continue toujours à prospérer, hein, chez les Bakongo, chez les Bantous, pour garder le Meng, ok, et puis les héritages dans la famille. Verset 20. Or, il y avait 7 frères. 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser la postérité. Le second prit la veuve pour la femme et mourut sans laisser la postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Donc, on lui pose la question, après plusieurs changements, tout ça comme ça, qu'est-ce qui va arriver à la résurrection? On lui pose la question, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eu pour femme? Donc on lui pose la question en ce qui concerne la résurrection, qui va hériter cette femme? Donc c'est là où c'est intéressant que le Jésus-Christ va donner toujours sa réponse sur l'ère messianique. Il va parler de l'ère messianique. Il dit ceci, Jésus leur répondit, soyez attentifs, hein, c'est là où c'est l'intelligence. J'appelle à ceux qui ont l'esprit Congo. Aux idolâtres, on peut rien faire. Ils sont idolâtres, ils resteront idolâtres et ils seront détruits comme idolâtres. Mais à ceux qui ont l'esprit Congo, ceux qui aiment le Dieu Congo, soyez attentifs, vous allez voir l'arnaque. Hein, vous allez voir l'arnaque de ce Jésus fictif romain. Écoutez sa réponse. Nous sommes dans Marc chapitre 12, verset 24. Soyez intelligents. Je demande le Mayele. Ok? Le Mayele, ça vient de Yela. C'est toujours la divinité, quoi. Mayele. Soyez intelligents. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Virgule. Et point d'interrogation. Il dit, car à la résurrection des morts, les hommes ne prendraient point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Point. Donc, selon ce Jésus fictif, à la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Les hommes ne prendront plus de femmes. Ça veut dire quoi? Ne plus prendre de femmes. Il n'y aura plus de mariage. Il n'y aura pas de sexe. Il n'y aura pas de relation sexuelle. C'est fini ça. Vous serez comme des anges. Vous serez comme des anges. Vous serez des asexués. Comme l'était l'apôtre Paul, comme sont les catholiques romains, ils sont célibataires. Asexués, ça veut dire célibataire.
C'est le synonyme, quoi. Vous comprenez? Vous allez galérer sans femme. Vous serez... C'est comme ça que l'Église catholique a compris cela. C'est ça. Ça, c'est le paradis des chrétiens. Ça, c'est l'ère messianique des chrétiens. À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les hommes, ni les femmes de Marie. Donc, ça, c'est l'ère du christianisme chrétien. L'ère du messianisme chrétien. Maintenant, on va comparer cela avec le messianisme hébraïque bantou. Vous allez voir, la différence est totale. Vous allez voir que les Romains ont donné une mythologie qui les concerne. Je vous ai dit que ce livre du Nouveau Testament porte la marque romaine. Pourquoi elle porte la marque romaine, mes frères et sœurs? Pourquoi? Parce que les Romains sont loués. Leur foi dépasse la foi des Bantous selon Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Vous allez lire chez vous. C'est là un centurion romain qui avait une foi qui dépassait la foi de tous les Israélites selon le récit fictif romain. Vous avez dans Actes des Apôtres chapitre 10, Corneille, le Romain, le soldat romain, bon, d'autres Bantous disent que d'autres Bantous, les Bantous qui se réveillent mais qui sont christianisés, ils croient que Corneille était israélite. Mais d'autres croient que c'était un Ngoï romain. Donc ce Romain-là est appelé juste et il reçoit même le Saint-Esprit. Un soldat romain. Et on voit dans Actes chapitre 26, 27 à 29, l'apôtre Paul recommande à Agrippa, un Romain édomite, selon l'histoire. Agrippa, c'était des édomites. Il demande à un Romain édomite de se convertir au christianisme. Voilà quoi. Donc on voit que les Romains sont honorés. On demande leur conversion dans ce texte mensonger. Voilà quoi. Donc on voit aussi que il y a plusieurs mythologies qui sont reprises dans le Nouveau Testament, notamment la mythologie sur le catabase. Vous connaissez le catabase? Personne ne connaît le catabase ici? Alors, je vais vous expliquer le catabase. Vous allez dans Wikipédia, le catabase. Wikipédia, vous tapez catabase. Donc, catabase, c'est une descente aux enfers. C'est-à-dire que c'est un motif récurrent à des épopées grecques traitant de la descente du héros dans le monde souterrain des enfers. Donc, les héros grecs, avant l'ère chrétienne, hein, les héros grecs étaient décrits comme des dieux qui allaient dans l'enfer pour faire des morts, pour parler avec des morts. Ça, vous le trouverez dans le récit biblique hein, chrétien. Hein. On trouve aussi le catabase. Hein, catabase qui était un récit que les Romains, dans le bassin méditerranéen, si vous allez dans le bassin méditerranéen, on en parlait, parce que ça a été repris des textes mésopotamiens. Si vous descendez un peu sur Wikipédia, les textes mésopotamiens, on parlait le mythe mésopotamien d'Irana aux enfers. Donc ça a été repris dans les textes chrétiens, notamment dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, si je ne me trompe pas, si j'ai encore en mémoire ces écritures romaines. Donc 1 Pierre chapitre 3, verset 19, ou 20 comme ça, on parle tous de ce Jésus-Christ qui a accompli ce qu'on appelle, que les Romains appelaient la catabase. Catabase, en grec, que les Grecs appelaient catabase, c'est-à-dire la descente aux enfers. La descente aux enfers, en l'occurrence, avec le christianisme, on parle du Jésus qui est allé en enfer pour prêcher je ne sais quoi. Donc on voit que c'est une marque romaine. Les Romains avaient ce récit en eux et ils ont transcrit ce récit dans leur récit fictif du Nouveau Testament. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et il y a encore d'autres récits qui ont été repris, qui viennent de la Rome antique. On voit que on parle plutôt de beaucoup de choses, hein, notamment l'idée du paradis. Si vous allez ici dans Wikipédia, en français, vous mettez paradis. Hein. Vous mettez paradis, donc
Les gréco-romains avaient une idée du paradis. Vous voyez ces religions gréco-romaines, hein, gréco-romaines. Vous avez ici la description de l'au-delà. Vous mettez la description de l'au-delà dans la mythologie gréco-romaine, selon ne sont pas uniformes. Hein. Il y avait plusieurs versions. Mais ce qu'on apprend, c'est que quand vous lisez ici, vous avez une idée de l'enfer souterrain. Vous avez l'idée de l'enfer souterrain et vous avez le paradis qui est dans le ciel. Donc c'est toujours le séjour. On dit si ce jour de félicité est traditionnellement des idées comme le Champs-Élysées. C'est le Champs-Élysées que vous trouvez, hein, le champ des élus, quoi. Les îles des bienheureux. Les élus y vivent dans un printemps éternel, dans une terre féconde où les produits 3 récoltes par an, l'insouciance de l'oisivité, suivant vigile, tout ça comme ça. Donc ce paradis est céleste. Hein. C'est comme les récits du christianisme. Les récits du christianisme, on parle. Et puis vous avez un enfer qui est souterrain. Si vous connaissez les récits romains, vous avez un enfer qui est souterrain et vous avez un paradis de félicité qui est dans le ciel. Donc voilà quoi. Donc vous avez des exemples ici que vous pouvez lire. Hein. Vous avez le purgatoire, voilà. Dans le mythe d'Air, Platon expose les conceptions populaires de l'après-vie en offrant une description fort concrète des punitions corporelles graduées. Donc la punition corporelle graduée, hein, des méchants après la mort, alors que les personnes qui ont mené une vie bonne ont accès à la félicité. Donc, il est le premier auteur à marquer la séparation géographique de l'enfer et du purgatoire et du paradis. Donc, il y a toujours le purgatoire, c'est là où les gens souffrent. Les gens souffrent une punition corporelle. Hein. Donc, ça, vous pouvez le lire notamment dans le livre de Luc, chapitre 16. Hein, là où vous voyez Lazare et Abraham, je ne sais pas quoi. Il y a toujours cette idée du purgatoire, là où on voit que Lazare qui est en enfer, qui souffre, qui n'a pas d'eau, tout ça comme ça, c'est l'idée du purgatoire. Vous avez cette idée-là qui existe déjà chez la philosophie gréco-romaine. Mais avant cela, vous avez aussi des artefacts qu'ont laissé les Grecs, notamment du dieu Dionysos, qui était déjà crucifié. Avant l'ère chrétienne, vous avez un artefact du dieu Dionysos. Vous allez voir notre documentaire qui s'affiche sur l'écran. Dionysos était sur la croix, donc ce n'est pas hasard qu'on voit Dionysos des siècles avant l'ère chrétienne, qui est déjà sur la croix, et ce Dionysos-là qui n'est que l'image de la mythologie soudano-kamite, notamment de Assa. Assa qui est le Osiris dont parle la mythologie soudano-kamite. Et donc voilà, il y a des gens qui se sont étonnés de voir les Jeux Olympiques de Paris, la cérémonie là où on a vu Philippe Catherine déguisé, le chanteur transsexuel Philippe Catherine, déguisé en Dionysos. Il y a une scène là, il était nu, en bleu, tout en bleu là, bleu qui est le signe de la divinité. Donc on voit que c'est Philippe Catherine qui était représenté de Dionysos, il était en même temps Jésus. Il n'a fait que, donc le metteur en scène n'a fait que refléter la vérité, c'est que le Jésus-Christ, ce n'est que Dionysos grec. Voilà quoi. Donc on voit que ce n'est que le reflet des mythes gréco-romains. Ok, c'était juste une parenthèse pour vous donner un peu l'idée du paradis et des mythes gréco-romains. Ok mes frères et sœurs. Donc on revient encore. On voit que le paradis chez les Grecs, il y avait le purgatoire et il y avait le paradis là où il y avait la félicité et il y avait le purgatoire là où les gens souffraient atrocement. Et on voit que ce récit est repris dans les textes romains. Dans les textes romains, on a lu tout à l'heure, vous pouvez lire chez vous, hein, Luc chapitre 16, Lazare et le pauvre. Lazare va souffrir, et puis dans le séjour des morts, tout ça comme ça, on parle toujours du purgatoire. Quand vous allez sur le Wikipédia, vous mettez paradis, et puis vous allez une idée religion romaine,
vous allez dans la section religion romaine, sachez toujours sur Wikipédia, il faut aller voir les sources. Il y a toujours les sources en bas pour avoir les sources. Parce que Wikipédia, vous pouvez le modifier. Hein. Il faut faire attention. Il faut toujours avoir les sources pour être dans les normes. Donc, ici, on apprend les religions gréco-romaines datant avant l'ère chrétienne. On parlait déjà d'un paradis et du purgatoire. C'est ce que vous voyez ici. Paradis et purgatoire, ok? Paradis, purgatoire. Purgatoire, c'est l'enfer souterrain. C'est l'enfer souterrain, ok? Vous pouvez faire des études de mots. Voilà quoi. Le purgatoire, c'est là où on jette les gens qui ont fait du mal. Donc, cette idée est chrétienne. Cette idée gréco-romaine a été reprise dans le christianisme chrétien. Maintenant, on va voir dans les textes hébraïques qu'est-ce qui va arriver après la mort, après la résurrection. Donc, on reprend encore, quand vous voyez ici dans Marc chapitre 12, verset 25, donc, donc on reprend, soyez attentifs, vous qui nous écoutez sur YouTube, vous allez voir l'arnaque. Toujours ici, on est en train de révéler l'arnaque du christianisme édomite. Donc, mettez bien en tête ici, le Jésus-Christ fictif dit quoi? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femme, ni de mari, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Ça, c'est un premier point que vous devez retenir. Ok, on va aller voir la même chose dans Matthieu 22, verset 30. Il va dire la même chose. Hein. On va prendre... Donc, on répète encore ici, car à la résurrection, les hommes, dans Matthieu 22, verset 30, c'est encore plus clair. Car à la résurrection des hommes, vous savez bien, il dit de la résurrection des hommes, après la résurrection des hommes, quoi. Il parle après la résurrection des hommes. Suivez bien, hein? Vous qui nous écoutez sur YouTube et les chrétiens, venez en commentaire, donnez votre avis. Ça, c'est votre Jésus qui parle, le Jésus fictif. Un grand menteur, une grande déception des Bantous. C'est l'arnaque suprême. Écoutez bien votre Jésus qui parle. C'est pas Yann Tiba qui parle, c'est votre Jésus qui parle. Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est que quand il dit qu'ils ne prendront point de femmes, ils seront comme des anges du ciel. Il faut savoir que le Dieu Congo avait conçu le mariage pour permettre aux êtres humains d'avoir un compagnon et surtout de perpétuer la race humaine. C'est pourquoi il a dit multipliez-vous quand il a donné l'ordre à la première créature. Hein. Dans le livre de la Genèse, il demande de se multiplier. Quand il a détruit les générations pré-Noé, après la construction, il a ordonné à Noé, à sa génération, de se multiplier encore pour remplir la terre. Donc, multipliez-vous, ça ne se fait pas comme les anges. Il faut les relations sexuelles avec les femmes, n'est-ce pas? Il faut un mariage parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les relations sexuelles, ça veut dire le mariage dans le coma. Vous irez lire Deutéronome 22, versets 28 à 29. Avoir des relations sexuelles avec une femme, c'est équivaut à un mariage. Donc c'est pourquoi il est important, si vous voulez prendre une femme, il faut faire le kangalupango. Hein? Si vous voulez avoir une deuxième femme, il faut faire le kangalupango. Vous voulez une troisième femme, il faut faire le kangalupango. Vous voulez une quatrième femme, vous pouvez faire le kangalupango. Ok? Ça dépend de vous. Si vous voulez 3, 4 femmes bantoues, il faut toujours aller voir les parents de cette femme-là. Ok? Avec l'approbation de sa famille, vous faites votre mariage. Vous pouvez avoir 3 ou 4 femmes. Mais il faut passer par le kangalupango. Sinon, vous serez dans ce qui est illégal. Vous irez lire chez vous Deutéronome 22, versets 28 à 29. Donc ici, dans Deutéronome 22, verset 29,
Donc on dit qu'un homme bantou qui couche avec une femme bantou donnera au père de la jeune fille 50 sigles d'argent parce qu'il l'a déshonorée et il la prendra pour femme. Il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. Donc c'est le mariage. Quand tu couches avec une fille bantou, tu dois la marier et tu dois honorer sa famille avec le kangalupangu si tu n'as pas d'argent. Et si quand tu auras l'argent, tu fais le mariage. Donc on ne couche pas avec une femme bantou comme ça. Et je mets en garde les Ngoï qui couchent avec les femmes bantou, leur âme sera diluée. Voilà quoi, c'est une malédiction pour un Ngoï de prendre une femme bantou. Ce Ngoï là mourra, ok? Il mourra et son âme sera diluée. Pour un Ngoï de prendre une femme bantou. Et pour une femme Ngoï de prendre un homme bantou, cette femme là, son âme sera diluée. Diluée, voilà quoi. C'est une malédiction éternelle. Donc, je dis ceci. Donc, quand tu couches, ici en l'occurrence on parle d'une vierge, hein, pris par force ou comme ça, mais on peut comprendre que quand tu couches avec une femme bantou, un bantou qui prend une fille bantou juste pour les relations sexuelles, tu dois la marier, tu dois aller voir ses parents. Et tu dois plus la renvoyer. C'est écrit ici. Deutéronome 22, verset 29. Donc on explique cela. Ça, vous devez le comprendre. Le sexe égale mariage, n'est-ce pas? Quand on parle de mariage, on parle de relations sexuelles. Donc, qu'est-ce que le Jésus fictif entend ici dans Matthieu chapitre 22, verset 30? Car à la résurrection, il parle bien de la résurrection. Après la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les hommes de Marie, car ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ok? Quand vous lisez le commentaire, on dit quoi? Le Dieu Congo avait conçu ça. Ici, il faut savoir que le Dieu Congo avait conçu le mariage pour permettre aux êtres humains d'avoir un compagnon et de perpétuer la race humaine. C'est pourquoi le mot multipliez-vous dans la Genèse est répété afin de remplir la terre. Ok? De perpétuer la race humaine à la surface de la terre. Maintenant, le Jésus fictif ici, qu'est-ce qu'il dit? Il insistait sur le fait qu'au ciel, pour lui, hein, qu'au ciel, il n'y aura pas de relation exclusive ou sexuelle. C'est ce qu'il veut dire ici. Il n'y aura pas de relation exclusive ou sexuelle. Les croyants chrétiens, romains, ok, ils feront l'expérience d'une existence entièrement nouvelle au cours de laquelle chacun entretiendra donc des relations exclusives selon laquelle, enfin, donc ici on apprend que les croyants chrétiens romains christianisés, ils feront l'expérience d'une existence entièrement nouvelle au cours de laquelle chacun entretiendra des relations spirituelles parfaites avec tous, comme les anges. Donc les croyants seront comme des anges dans le sens où ils deviendront des êtres spirituels immortels, quoi. Donc ils n'auront plus de relations sexuelles dans l'ère messianique des chrétiens. Donc vous pouvez avoir des échos de tout ce que ce Jésus fictif dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 39 à 44, 48, 49. Donc ils auront des nouveaux corps, quoi. Ils auront des nouveaux corps qui ne seront pas de corps de sexualité. Ok? Donc ils seront comme des anges. Ils n'auront pas des relations sexuelles dans l'ère messianique des chrétiens. Maintenant, on va voir la différence dans l'ère messianique des Israélites bantous. Quel sera le résultat de l'ère messianique après la résurrection, à la résurrection? Qu'est-ce qui va arriver à la résurrection pour le peuple du Dieu vivant avec leur Messie qui s'appelle David qui sera ressuscité? Maintenant, quand on entend résurrection dans les livres, on va aller dans les livres hébraïques bantou. Là, on parle de résurrection, notamment dans Daniel chapitre 12. Que dit Daniel chapitre 12? Daniel chapitre 12 parle ici, en ce temps-là se lèvera Mikaïela, Makaya Kongo, l'archange Kongo, le grand chef. On dit bien le grand chef. Le mot grand ici, en araméen, c'est Nkandu.
Nkando ou Nkandu. Le Congo prononce la Nkandu, qui veut dire grand, fort, puissant, important. C'est un puissant sauveur qui vient, quoi, pour les Bantous. Le puissant chef des Bantous qui vient, quoi. L'archange Congo, qui est envoyé par qui? Par le Dieu Congo. Et cet archange porte son nom, comme toujours on vous l'a dit. Donc c'est ce puissant sauveur, le mot Nkandu, on le trouve chez les Congos. Le Congo prononce la Nkandu, qui veut dire fort, qui veut dire dur. Hein. Dur, ça veut dire la force en synonyme, quoi. Ça veut dire ce qui est fort. C'est pareil, quoi. Donc on voit ce mot araméen, qui est aussi en hébreu, hein, se retrouve au-delà des fleuves de Couche, chez nos frères, chez les Bakongo, chez nous les Bakongo. Donc on parle ici du peuple qui est dispersé où? Au-delà des fleuves de Couche. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? On ne parle pas de notre peuple, on parle du peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Donc on parle d'un Nkandu. Donc on continue. Écoutez bien le récit, hein? Le récit biblique dit quoi? Donc Daniel chapitre 12 verset 1. En ce temps-là se lèvera Makaya Congo, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque quoi? De détresse. Donc il va se manifester dans une époque de détresse. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Donc cette détresse n'a jamais existé depuis que la terre existe. Donc beaucoup de Nzaba ont réfléchi à cela. Hein? Beaucoup de Ngunza ont réfléchi pour savoir, depuis longtemps ils ont réfléchi quelle sera cette détresse, quelle sera la forme de cette détresse. D'aucuns disent que ce sera une catastrophe climatique, d'autres disent que ce sera une guerre nucléaire. Donc il y a plusieurs interprétations pour savoir quelle catastrophe que l'homme n'a jamais connue. Donc on sait que les catastrophes naturelles, les hommes connaissent tous les jours. Hein. On parle de dérèglement climatique, il y a des inondations, il y a tout ça, des feux, tout ça comme ça, des feux de forêt, il y a tout ça. Est-ce que ça ne serait pas une guerre nucléaire? On ne sait pas. Donc une grande détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable, c'est ça qui va accélérer la manifestation de l'archange Congo. On nous dit que ça sera une époque de grande détresse, telle que le monde n'en a jamais connue. En ce temps-là, on continue, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre de vie seront quoi? Sauvés. Donc ceux qui seront sauvés, c'est du peuple de Daniel, c'est-à-dire du peuple Bantou. On a déjà fait la relation entre les Bantous et le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Allez voir notre vidéo sur le nom de Daniel. On a démontré cela, que Daniel a une relation avec le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire le peuple Bantou. Ok? Donc verset 2 dit quoi? Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. C'est là où on parle de résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y aura une résurrection pour le peuple du Dieu vivant, notamment les Bantous. Certains bénéficieront de la vie éternelle, d'autres bénéficieront, d'autres malheureusement subiront quoi? La honte éternelle. On ne parle pas d'un enfer ici, on parle de la honte éternelle, de l'opprobre de la honte éternelle. Ce sera une séparation avec le Tout-Puissant. On l'a vu, cette séparation dans Ézéchiel chapitre 20 verset 38. On en parle de cette séparation éternelle avec le Dieu vivant. Donc ils seront séparés, ils ne seront plus Bantous. Ils n'auront pas la vie éternelle, ils vont mourir. Ils seront des mortels. Maintenant, ceux qui seront avec l'archange Congo seront quoi? Immortels. Donc c'est ça la différence avec le christianisme. Donc nous sommes déjà dans un point de différence. On ne parle pas d'un enfer là où les gens vont brûler. Non, non, non. Après cette résurrection, il y aura une séparation. Ok? Une séparation. Donc, Ézéchiel chapitre 20 parle de cette séparation. Les rebelles seront exclus. Malachie chapitre 2 versets 11 à 12 parle de cela, de cette séparation. Les Bantous qui font les relations interraciales seront exclus. Ils seront rejetés. Voilà, on ne va pas les prendre. Ils seront exclus. Donc, maintenant, verset 3 dit quoi? Les Bantous qui sont idolâtres seront exclus selon Ézéchiel chapitre 20, verset 38. Donc, ceux qui auront été intelligents,
C'est quoi l'intelligence? Donc, on dit ceci, hein, soyez attentifs. Après la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? On dit que ceux qui auront été intelligents, c'est au pluriel, hein, ceux, c'est au pluriel, intelligent. Être intelligent, c'est quoi? Être intelligent aux yeux de l'esprit Congo. Écoutez attentivement, ceux qui auront été intelligents, c'est de qui parle-t-on? On dit ceci. Proverbe chapitre 28, verset 7. Celui qui observe quoi? La loi. La loi. Celui qui observe la loi. On dit quoi? Proverbe chapitre 28, verset 7, dit quoi? Celui qui observe la loi est un fils intelligent. C'est ça l'intelligence. C'est observer la loi. Mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Fréquenter les débauchés, c'est quoi? Ça indique quoi? Les idolâtres. C'est ça la différence. Il y a ceux qui respectent la loi et qui fréquentent les débauchés, ça veut dire la prostitution. Ça veut dire les idolâtres. C'est eux qui hériteront la honte éternelle dont on a dit. C'est comme ça qu'il faut comprendre le comment. Donc vous avez deux sortes de bantous. Les bantous qui fréquentent les débauchés. Qui sont les débauchés? Quels sont les débauchés que les bantous fréquentent? L'islam, le christianisme, le kémitisme avec l'égyptologie. Vous avez le judaïsme amalékite. Et vous avez des religions de l'extrême-orient. L'hindouisme, le bouddhisme, tout ça. Donc vous avez ceux qui observent la loi, c'est ceux-là les intelligents. Est-ce que vous commencez à comprendre? Proverbe chapitre 28, verset 7. Et vous avez ceux qui font honte, c'est ceux qui se prostituent avec des idoles par des religions importées. Ok? Donc, nous revenons encore dans Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, ceux qui se réveilleront pour la vie éternelle, c'est qui? C'est ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire ceux qui observent quoi? La loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pourquoi au verset 3, on nous dit quoi? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, c'est-à-dire le tsiadi, à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc ils auront une vie éternelle, c'est tout ce que ça veut dire. Ils auront une vie éternelle à perpétuité. À perpétuité. Maintenant, comment comprendre cela? Toujours après la résurrection, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qui va arriver après la résurrection. Pour comprendre cela, on va aller maintenant dans le livre. Vous avez le reflet de celui qui vient dans Malachie chapitre 3. On nous parle de l'ange de l'Alliance, c'est lui qui vient. L'archange Congo, notre Michael, dont on parle, c'est l'ange de l'Alliance, c'est lui qui porte le nom de Congo. L'ange de l'Alliance, Malachie Mambéli. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver après la résurrection des Bantous. Si on parle notamment des Bantous, on ne parle pas des Ngoï. L'archange Congo ne vient pas réveiller les Édomites, ne vient pas réveiller les Kamites, ne vient pas ressusciter les Kamites, ne vient pas ressusciter les Japhétistes, ne vient pas ressusciter les Ngoï. Il vient pour ressusciter son peuple. C'est un Dieu national qui envoie son archange pour ressusciter son peuple. Ah, ok. Donc, pour les Kamites, il faut pleurer vers Horus ou bien Isis, je ne sais pas. Isis a la faculté de faire les résurrections. Donc, il faut pleurer vers Isis. Donc, pour les Bédouins, il faut pleurer vers Mahomet, je ne sais pas où vos dieux là. Pour les chrétiens, il faut pleurer vers Jésus. On verra s'il viendra vous sauver. Ok, d'accord. Donc, pour les Israélites, c'est l'archange Congo qui a été promis dans les textes hébraïques bantous, qui viendra faire la résurrection. C'est un archange qui vient.
Donc pour les chrétiens, c'est leur Jésus qui vient pour les rendre asexués, comme les anges. On vient de le voir tout à l'heure venant de sa propre bouche. Donc il n'y aura pas de relations sexuelles, il n'y aura pas des enfants, il n'y aura pas multipliez-vous, non. Dans le paradis du Jésus, ça n'existe pas. Dans le paradis du Jésus, vous serez comme des anges. Dans son ère messianique, ok, vous aurez des corps célestes et vous ne ferez pas des relations sexuelles. Donc ça, c'est le paradis des chrétiens après la résurrection. Il n'y aura plus de relations sexuelles. Vous serez comme les moines catholiques dans leur cathédrale, dans leur monastère, où il n'y aura que des hommes et des hommes, les femmes et les femmes. Donc voilà quoi. Donc ça c'est le paradis des chrétiens. Maintenant on va voir le paradis des Israélites bantous. Pour cela on va aller. Qu'est-ce qui va arriver après la résurrection? Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Donc dans Ézéchiel chapitre 37, on décrit un peu le malheur que subissent les bantous. Dans une vision qu'a vu le prophète Kesaïe là, Kesa, ça veut dire la force, Yéla, ça veut dire Dieu, la force divine. Kesaïe là va voir une vision sur les souffrances des bantous. Maintenant, le tout-puissant Congo, l'esprit Congo va parler à partir du verset 11. Écoutez attentivement ce que va dire l'esprit Congo. Ça contredit votre Jésus chrétien. L'esprit Congo dit dans Ézéchiel chapitre 37 verset 11, ça c'est les écritures hébraïques bantoues, ce n'est pas les écritures romaines. Que disent les écritures hébraïques bantoues? Écoutez attentivement, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux. On dit ceci. Il me dit, c'est-à-dire l'esprit Congo dit au prophète Kesaïe là, Kesa, ça veut dire la force, Yéla veut dire de Dieu. Donc Ézéchiel, que vous appelez Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, Benamuntu, c'est-à-dire fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison du soleil. C'est la vallée des eaux, hein. Vous connaissez ce verset, hein, ce chapitre, on parle de la vallée des eaux, tout ça comme ça. On voit ici que l'esprit Congo dit il donne une interprétation de cette vision, il dit au prophète que Benamuntu, ces eaux, c'est la maison du soleil. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc le peuple bantou est désespéré. Ils subissent le poids de la malédiction du jugement dont on a parlé tout à l'heure dans le livre de Sophonie, dans la traduction Vulgate romaine. Le poids du jugement qui pèse, le missifa qui pèse sur eux, le lucif ou la malédiction qui pèse, qui les rend désespérés. Ils se disent que notre espérance est perdue, nos eaux sont desséchées, nous sommes perdus. Il n'y a pas d'espoir. Nos dirigeants sont corrompus, ils sont francs-maçons. Ils sont liés à Édom, ils ne nous aident pas. Le peuple est perdu. Il dit que notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Verset 12 va parler de la promesse de l'esprit Congo. L'esprit Congo va donner la promesse à son peuple. Mais sa cible, notamment, c'est le reste du soleil, c'est les justes. Pas les idolâtres, pas les adultères, pas ceux qui font les mariages interraciaux, pas les miyibi, les voleurs, tous ceux qui ne respectent pas sa loi. Il ne parle pas d'eux, il parle de ceux qui respectent sa loi. Il dit, prophétise donc, dis-leur à son peuple. Ainsi parle l'esprit Congo. Voici, j'ouvrirai quoi? Vos sépulcres. Ça veut dire la résurrection. Congo. Écoutez attentivement, il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Il parle de la résurrection de son peuple. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays du soleil. Ça parle de quoi? De ce qu'on vient de lire, Sophonie chapitre 3, verset 20. Je vous ramènerai dans le pays du soleil. Et verset 13 dit quoi? Et vous saurez que je suis Congo lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. C'est-à-dire lorsque je vous ressusciterai, quoi. On vient de le lire. Qui fera là? Il enverra qui? L'archange Congo pour accomplir cette tâche. On vient de le lire dans Daniel chapitre 12.
Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et puis, qu'est-ce qu'il fera? Verset 14, il dit l'agenda qu'il fera après quoi? La résurrection. Je mettrai mon esprit en vous et quoi? Vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Donc, on ne parle pas du ciel ici. Ça, c'est l'ère messianique qu'il annonce. Je vous rétablirai dans votre pays. Ce n'est pas le ciel. Ce que dit le Jésus, que vous serez comme des anges. Ce n'est pas ce que dit l'Esprit Congo. Et vous saurez que moi, Congo, j'ai parlé et agi. Dit l'Esprit Congo. Congo. Maintenant, on va voir les détails de cette promesse après la résurrection. Regardez les détails de cette promesse. Qu'est-ce qui arrivera quand l'archange Congo fera la résurrection? Après la résurrection, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Écoutez attentivement, ce n'est pas Jésus qui vous promet à la résurrection, vous n'aurez ni femme, ni relation sexuelle. Ça, c'est le Jésus chrétien qui a dit cela. Mais on va écouter Congo, le Dieu des Bantous. Le Dieu des Bantous parle ici. Le Dieu qui a dit que mon peuple est dispersé en Afrique, de l'Afrique centrale en Afrique du Sud. Dont on a trouvé le nom Nzambi dans les Écritures. Dont on a trouvé le mot Kongola, Baïd Kongola, dans les Écritures. Ok? On n'a pas trouvé le nom Nzambi ni Kongola dans les textes romains. On sait pourquoi, parce que c'est pas pour nous. Maintenant, écoutez ce que le Dieu Bantou dit. Hein? Après la résurrection, qu'est-ce qu'il fera à son peuple? Verset 21, et tu leur diras, on prend verset 21, écoutez attentivement, après la résurrection, qu'est-ce qu'il va faire le Dieu Congo? Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Congo, voici, je prendrai les enfants d'Isolélé du milieu des Ngoï. Le mot ici c'est Ngoï, des nations, hein, c'est Ngoï. C'est un mot qu'on ne trouve qu'au-delà des fleuves de couche. Regardez notre dictionnaire sur la description, hein. Vous verrez Ngoï. C'est un vocabulaire bantou. Bakongo, ça veut dire quoi? Ceux qui ne sont pas bantou. Les païens, les autres nations, les étrangers. Donc il parle de Ngoï. Donc on voit ici que le scribe épouse le même vocabulaire que le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Il utilise le même vocabulaire. Il dit que je prendrai les enfants d'Isolélé du milieu des Ngoï où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc ici on voit les mêmes verbes qu'a utilisé Sophonie chapitre 3 verset 20. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai. Donc on parle de quel peuple? Toujours le peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, confirmé par les textes de la Septante datant avant l'ère chrétienne et traduit par la Bible latine qu'on vient de lire tout à l'heure du 4e siècle. Donc on voit les mêmes vocabulaires. Je vous rassemblerai et je vous ramènerai. Sophonie chapitre 3 verset 20 donne le même vocabulaire. Là vous êtes d'accord? Il parle de son peuple. Verset 22. Je ferai de une seule nation dans le pays et dans les montagnes d'Isolélé. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc ça c'est après la mort de Salama. On a vu qu'il y a eu une scission chez les Bantous. Il y a eu les Bantous du nord qui sont allés avec les Ngalophones et il y a les Bantous du sud qui sont restés fidèles à Congo, qui ont gardé le nom Congo, notamment ce qu'on appelle les Bakongo. Donc c'est les Bakongo, vous avez les trois tribus, Benyamunu, Yaoundé et Lava. Vous avez Benyamunu, Yaoundé et Lava. Vous avez les trois tribus chez les Bakongo. Ok, vous avez les trois tribus et les restes des Bantous, vous avez les autres tribus. Donc il y avait eu une scission. Donc il y a d'autres qui sont restés fidèles à la maison de Doda, notamment les Bakongo, et il y a d'autres qui sont restés infidèles à la maison de Doda, notamment les autres Bantous. Voilà. Donc, on dit qu'ils ne formeront plus deux nations. Verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Donc, il n'y aura plus d'idolâtrie chez les peuples du Dieu vivant. Donc, ça veut dire que l'idolâtrie existe toujours
Et ça existera toujours jusqu'à l'arrivée de l'archange Congo. On continuera à voir des Bantous christianisés chanter à la gloire de Jésus chrétien. On verra toujours, jusqu'à l'arrivée de l'archange Congo, on verra toujours des Bantous musulmans chanter à la gloire du dieu bédouin lunaire. Voilà, on verra toujours des Kémites Bantous attachés au dieu polythéiste Kémite. Ils chanteront toujours à la gloire de Osiris, en faisant des cultes phalliques, comme faisaient les Béninois, dans les documentaires qu'on a publiés, de cultes phalliques. Donc on verra toujours ces Bantous attachés à leurs idoles, leurs abominations et toutes sortes de transgressions. Souvenez-vous qu'ils ont transgressé contre le Turéo, on vient de le lire tout à l'heure dans Sophonie chapitre 3 verset 11 dans la Bible Vulgate. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités. Donc, tous les lieux là où ils ont habité les Bantous, lui-même va les retirer. Il va les ramener quelque part. Ok? Où ils ont péché et je les purifierai et ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Donc, le Tout-Puissant va purifier son peuple pour qu'il soit leur Dieu. Donc, ce n'est qu'après la purification du peuple Bantou que les Bantous seront de nouveau appelés le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'ils porteront le nom Koum. On vient de le lire tout à l'heure dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Il leur donnera un nom. Ils pourront être des Koum, ceinturés comme leur père l'était avant sur les murs d'Égypte, avec des ceintures qui expriment quoi? La vérité, peuple de vérité. Verset 24 dit quoi? Mon serviteur Doda sera quoi? Leur roi. Le serviteur Doda sera ressuscité, on l'a déjà prouvé dans d'autres vidéos, il sera leur roi. C'est le Messie dont on parle. On ne parle pas d'un Jésus fictif. Nous avons deux chefs ici. Nous avons l'archange Congo qui vient, qui ressuscite Doda pour être le roi des Bantous. Il n'y a pas la place d'un Jésus romain ici. Jusque-là, vous voyez, nous sommes dans l'ère messianique ici. Et ils auront tous un pasteur. Et ils suivront quoi? Mes ordonnances, et ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Donc on voit ici que les lois mosaïques reviendront et les lois mosaïques seront appliquées. Là nous rentrons dans Ésaïe chapitre 2, on parle à partir du verset 3. Donc on voit que les lois mosaïques ont leur importance et la pratique des lois mosaïques ont leur importance. Donc vous voyez que on parle d'un peuple qui se suit avec les idoles et on nous apprend ici un peuple qui ne respectait pas la loi mais qui mettra en pratique maintenant la loi divine. D'ailleurs, on l'a vu dans les Écritures sur le nouveau temple, sur l'ère messianique dont a décrit Ézéchiel à partir de Ézéchiel chapitre 40, en finissant dans Ézéchiel 48, on a vu que dans l'ère messianique, il y aura des offrandes qui seront offertes. Donc on voit que il y aura la pratique de la loi qui sera exigée. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend ici? Verset 25. On dit ici qu'ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Yankaba, et quand habitaient vos pères, et ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Donc ici on parle des enfants. Vous avez la concordance biblique, c'est BN. Vous avez le son biphonique BN. Donc on peut dire Bena, Bana. Donc ici en l'occurrence on parle de Bana et c'est traduit comme enfant. BN. Vous avez le Bet et le Noun. Le Bet et le Noun c'est BN. Donc on peut dire Bena, Bana ou Bena. Bene. Donc on voit ici que c'est le même mot qu'on retrouve au-delà des fleuves de couche. Ici en l'occurrence on prononce Bana. Et qu'on dit quoi? Enfants, enfants, vos enfants. C'est au pluriel Bana. Donc on voit que c'est le même vocabulaire que le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc nous avons le nom Nzambi, nous avons le nom Bana, nous avons le même vocabulaire qui revient toujours, le même vocabulaire qui revient toujours en parlant de ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche que Dieu appelle les enfants de mon peuple selon les traductions anciennes. Donc ici on voit ici que ce peuple habitera avec des enfants.
comment ces enfants-là naîtront? S'ils sont comme des anges, s'ils ne peuvent se marier, ni avoir des femmes, ni avoir des enfants. Je vous pose la question. Ça, c'est l'ère messianique. Comment se fait-il que votre Jésus, votre Messie, Romain qui vient vous dire le contraire de ce que le Dieu Congo dit ici, ce qui va se passer dans l'ère messianique, là où Doda sera le personnage central de l'ère messianique. Ici, on parle des enfants. Donc, les enfants naîtront comment? Hein? Ces enfants-là naîtront comment? Je vous pose la question. Posez la question à vos chrétiens. Que les chrétiens viennent dans les commentaires, qu'ils nous répondent à cette question. Votre Jésus vous parle d'une ère messianique là où vous serez comme des anges. Vous n'aurez ni femme ni enfant, vous serez des asexués. Le terme c'est asexué. Allez voir la définition du mot asexué. Des célibataires, des gens qui ne font pas les relations sexuelles, quoi. Vous serez comme des anges. Les gens ne font pas les relations sexuelles. Mais qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend ici que le peuple du Dieu vivant habiteront dans l'ère messianique avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et on a dit, mon serviteur Doda sera leur prince pour toujours. Leur prince pour toujours. Le mot prince, ça veut dire qu'il y a un roi. Le roi d'Isolélé qui sera là, c'est qui? C'est l'archange Congo. Ok? Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec qui eux. Je les établirai et je les multiplierai. Je les multiplierai. Congo. Comment peut-on multiplier? Quand vous lisez les écritures de la Genèse, Adam et Ève, on leur a donné l'ordre de se multiplier. Après le déluge, on a demandé l'ordre à Noé de se multiplier. Comment ils se sont multipliés? Avec des femmes. Ils ont eu des enfants. Mais comment le Dieu va multiplier son peuple sans des femmes? Posez-vous la question. Donc vous voyez que le christianisme édomite nous prêche un paradis romain, homosexuel. Là où il n'y aura que des hommes et des hommes, il n'y aura pas de femmes. Oh non, il a dit que les femmes ne pourront ni prendre des hommes. Donc il y aura des femmes, mais ils ne pourront pas prendre des hommes. Donc il n'y aura pas de relations sexuelles. Ils seront comme des anges. Il n'y aura pas de procréation. Il n'y aura pas de mariage. Ça sera comme dans les églises catholiques. Les sœurs seront entre sœurs, les frères entre frères. C'est ce que le catholicisme applique. Les Romains appliquent cela. Regardez dans leur monastère. C'est ça le paradis du christianisme édomite, promis par Christos. Mais les Bantous, c'est le contraire. Hein? C'est le contraire qui est dit ici. Je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Le sanctuaire au milieu d'eux, on vient de le lire encore. Hein? Si vous pouvez voir dans la Vulgate, sanctuaire au milieu d'eux, on l'a lu tout à l'heure dans la Vulgate. Ce peuple qui porte son nom. Donc vous voyez que le Dieu est vivant. Ces prophéties sont vraies. Ce Dieu-là a prophétisé la captivité des Kamites. Mais aucun livre des Kamites ne prophétise la captivité des Kamites. C'est quand même curieux. Leur livre ne contient pas de prophétie, les livres des morts, ni des textes Kamites. Donc vous voyez ici que nous avons affaire à un Dieu qui parle à un peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Que dit leur Dieu? Qui va multiplier son peuple. Que ce peuple-là aura des enfants et des enfants. Mais ces enfants-là naîtront comment? Par magie. Donc il dit ici au verset 27, ma demeure sera au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis Congo, qui sanctifie Isolélé Bantous, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc il sera au milieu de son peuple. C'est ce qu'il dit. Maintenant, on va voir une autre écriture hébraïque bantou qui confirme que l'ère messianique rimera avec le mariage. Il y aura absence de sexualité dans le royaume messianique du christianisme. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Or, dans le royaume messianique bantou, il y aura sexualité et il y aura procréation. Qui dit sexualité dans le sens divin, ça veut dire procréation. Il y aura des enfants. Il y aura de la procréation. Ok? On ne peut pas obtenir des enfants par magie. Il y a un processus
de sexualité. Pénétration, orgasme, les femmes auront des orgasmes, les hommes auront des orgasmes dans le royaume des Bantous. Il n'y aura pas d'homosexualité. Il y aura de la sexualité que l'on appelle ici une sexualité, voilà, homme et femme. Ok? Donc c'est ça le royaume messianique bantou. Maintenant, on va confirmer encore plus, une autre écriture va confirmer qu'il y aura des mariages. Donc on va aller dans Ézéchiel chapitre 44. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le commun, il faut savoir que le livre de Ézéchiel, à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48, on parle de nouveau temple, le futur temple messianique. Ok, l'ère messianique, le retour, on parle de l'arrivée de l'archange Congo et la royauté davidique, la royauté messianique. On parle de l'ère messianique. Ok, dans une vision, Ézéchiel a vu l'ère messianique. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur l'ère messianique? Ce n'est pas ce que votre christianisme vous dit de l'ère messianique. Qu'est-ce qui va arriver pendant l'ère messianique? Donc, ici, je vous résume un peu le livre d'Ézéchiel. De quoi parle-t-on dans le livre d'Ézéchiel? On parle que le sanctuaire a été souillé. On parle des Bakongos qui se sont livrés à l'idolâtrie, notamment en pratiquant des religions des Ngoyi. Notamment, c'est ce qu'on dit ici, les Bakongos qui se sont souillés, ils seront exclus, quoi. Des avantages du sanctuaire, tout ça comme ça. Mais maintenant, au verset 22, on apprend quelque chose d'intéressant. Regardez dans l'ère messianique, qu'est-ce qui se passera. On commence à partir du verset 21. En ce qui concerne, on parle de lave. C'est juste pour avoir une idée de l'ère messianique. Est-ce que, comme le Jésus fictif a dit que vous serez comme des... Vous ne prendrez pas de femmes, ni tout ça comme ça. Mais regardez l'ère messianique, ce que dit les écritures hébraïques bantou qui contredisent le récit romain qu'on vient de lire tout à l'heure dans Matthieu chapitre 22 verset 30 et confirmé dans Marc chapitre 12 verset 25. Donc la résurrection des chrétiens, ça sera un royaume là où il y aura l'absence de sexualité, il n'y aura pas de procréation. Parce que je rappelle, hein, le royaume chrétien dit quoi? Nous allons encore dans Matthieu chapitre 22 verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans les cieux. Donc vous avez une première partie de la phrase, donc il n'y aura pas de mariage, donc aucun mariage ne se passera. Et puis deuxième affirmation, il dit que vous dans le royaume messianique, vous serez comme des anges dans les cieux. Ça, c'est le royaume messianique de Jésus chrétien. Maintenant, on va voir le royaume messianique, la promesse de Congo, qui est un Dieu de vérité. Qu'est-ce qu'il dit Congo? Le Dieu Congo dit quoi? Il dit ici, dans Ézéchiel 44, versets 21 à 22, il dit quoi? Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsque entrera dans le parvis intérieur du futur temple. On parle du futur temple, de l'ère messianique. Ils ne prendront pas, ça c'est en l'occurrence les Lévites, ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme repudiée, mais ils prendront des vierges de la race d'Isolélé. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Pouah. Donc vous avez ici, c'est clair, vous avez ici des gens qui prendront des femmes Là on répète une loi mosaïque qui existe, c'est-à-dire qu'on répète juste une loi mosaïque. Ça veut dire que les Bantous vont vivre dans les lois mosaïques. Pourquoi on dit qu'on répète une loi mosaïque? Ça veut dire que les Bantous vont récupérer le temps qu'ils ont perdu. C'est-à-dire ils revivront comme dans le temps mosaïque. Sous la loi. Ils vont vivre sous la loi. Ils vont revivre les lois mosaïques sous l'autorité, sur l'œil de l'archange Congo,
sous l'autorité de d'autres. Le temps messianique, c'est ça. Ils prendront des femmes, ils prendront une femme. On vous dit qu'ils prendront pour femme ni veuve, ni une femme réfugiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison du Soleil. Ils prendront des vierges. Là, on fait référence juste à la loi mosaïque. Ça veut dire quoi, mes frères? Ça veut dire qu'il y aura des relations sexuelles. Ils prendront des vierges. Ce n'est pas les femmes. Mais Jésus vous dit que vous n'aurez pas de femmes. Est-ce que vous commencez à comprendre l'arnaque? Vous avez besoin le kuta. Mais les frères chrétiens, venez dans les commentaires, mais révoltez-vous quand même. Vous n'allez pas être comme des catholiques sans femme. Il faut avoir une femme quand même. C'est le seul bonheur que Dieu a donné à l'homme. Dieu a donné à l'homme une femme. C'est un bonheur. C'est une bénédiction. Quelle écriture vous avez en tête? Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Tatanzam, il fera le bien avec son peuple. Il a dit que je vais vous multiplier. C'est le bonheur qu'il va donner à son peuple. Voilà. Vous aurez des orgasmes. Les femmes auront des orgasmes comme elles veulent. Comme elles veulent. Donc, on dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de Congo, du Dieu Congo. Mais le christianisme messianique, l'ère messianique chrétien vous privera de ça. Si vous continuez avec votre christianisme. Mais si vous revenez à l'obéissance à Congo, vous aurez le bonheur d'avoir une femme après la résurrection. Mais si vous suivez le christianisme édomite, vous serez des idolâtres, vous serez rejetés par le Dieu Congo. Vous n'aurez pas la résurrection pour la vie éternelle, mais pour la honte éternelle. Vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ça. Vous serez exclus. Donc, on voit ici que c'est autre chose dont on parle ici. Donc, Ézéchiel chapitre 44, verset 22, reprend juste Lévitique chapitre 27, verset 7, Lévitique chapitre 13, verset 15. On répète juste les lois mosaïques ici. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On veut dire que les Lévites qui seront au service de la gloire de Congo, représentés par l'archange Congo, la gloire du Dieu Congo représentée par l'archange Congo, qui sera au service dans le futur temple, auront des femmes vierges. C'est ce qu'on veut dire seulement. Qu'ils auront des femmes vierges. Pas des femmes souillées. Des femmes vierges. Donc ça se reflète à Lévitique chapitre 17, verset 7. Ou bien Lévitique chapitre 13, Lévitique chapitre 15 aussi, je crois. Donc, ça revient toujours. C'est les mêmes écritures des lois mosaïques qui seront appliquées en un mot. Donc, on apprend ici que dans l'ère messianique, les hommes prendront des femmes vierges. Notamment ici, on parle l'exemple des Lévites, des Laves, les Bakongo, Lévites. Donc, mes frères et sœurs, on voit que le christianisme édomite, c'est du mensonge. Donc, on commence à voir la différence entre le paradis promis par le christianisme et le paradis promis par le Dieu Congo. Donc, on va voir encore d'autres écritures rapidement. On va survoler quelques écritures qui confirment un peu que il y aura de la procréation. Qui dit procréation dit sexualité. Hein. Qui dit hommes et femmes qui feront des relations sexuelles. Il y aura de la sexualité. Donc, nous sommes ici dans Ézéchiel chapitre 36, verset 11. Que dit Ézéchiel chapitre 36, verset 11? Ézéchiel 36, verset 11, on dit ceci. Ézéchiel chapitre 36 parle de la terre d'Issolélé. Hein. C'est un chapitre consacré à la terre d'Issolélé. Ici, au verset 5, on parle de l'occupation de la terre par les Ngoyi et par les Édomites. Maintenant, au verset 10, on parle de la terre d'Issolélé. On dit que je mettrai sur vous, sur la terre d'Issolélé, des hommes en grand nombre. On parle de son peuple. La maison, les hommes là, on parle de la maison d'Issolélé tout entière. Les villes seront rebâties, les villes
sur la terre d'Israël seront rebâtis. On a appris qu'il n'y aura pas une Jérusalem qui viendra du ciel, tout ça comme ça, mais on parle qui seront rebâtis par les Ngoï. On l'a déjà dit et prouvé dans le livre d'Ésaïe, c'est les Ngoï qui répartiront les murs d'Israël. Donc, on dit ceci, verset 11, « Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Et je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis Kongo. » Donc on voit que la terre d'Israël sera habitée et les hommes comme le bétail seront féconds. Donc quand on parle de fécond, c'est la procréation, mes frères et sœurs. N'est-ce pas? C'est la procréation. Si on parle des hommes, ce sera entre hommes et femmes. Si on parle des animaux, c'est-à-dire il y aura les animaux femelles et les animaux mâles qui se multiplieront. Donc on parle de procréation. Mais s'il y a une procréation pour les animaux et des hommes, pourquoi le récit fictif romain nous parle des mythologies grecques, là où, comme dans les mythes grecs, il y aura un paradis là où il n'y aura pas de sexualité, mais il y aura l'absence de sexualité et les hommes seront comme des anges dans l'ère messianique que promet les chrétiens. Mais vous attendez quel type de Jésus qui viendra vous priver du bonheur d'avoir une femme? C'est rigolo ça. Nous n'avons pas besoin des récits chrétiens là, c'est de la saleté. Nous avons besoin d'une femme. L'homme a été créé pour procréer. L'homme n'a pas été créé pour être comme des anges. Il a été créé pour procréer, pour donner des enfants. Il va voir ses enfants grandir. Voilà quoi. C'est ça que le projet de Congo pour son peuple. Ok? On va voir d'autres écritures qui confirment cela. Nous allons dans Joël chapitre 2 verset 25. Joël chapitre 2 verset 25 si je ne me trompe pas. Il parle de son peuple. Donc tout à l'heure on a vu comme autrefois. Le Tout-Puissant a dit qu'il fera les choses comme autrefois. On a vu que les Lévites prendront des femmes vierges comme autrefois. On a lu tout à l'heure. Mais on va voir aussi comme autrefois pourquoi il va faire des choses comme autrefois. Il va se justifier ici dans le livre de Yahyéla. Yahyéla. Joël chapitre 2 verset 25. Il dit à son peuple, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, ça veut dire que les années que vous avez perdues. Parce qu'il y a eu des prophètes qui n'ont pas eu d'enfants. Les Jérémie n'ont pas eu d'enfants, il y a eu des prophètes qui n'ont pas eu de temps, ils sont consacrés à Congo. Voilà, ils n'ont pas eu d'enfants comme Ésaïe a eu des enfants. Ésaïe a eu des enfants. Emmanuel, je vous donne Emmanuel, ce n'est pas le Jésus. Emmanuel, l'enfant d'Ésaïe, n'était pas le Jésus, que les Romains ont pris le pauvre enfant d'Ésaïe, des Nabi Isaïa, Ésaïe, on prend son enfant Emmanuel, là, on donne son enfant, le nom on le confond avec Jésus-Christ, son enfant qu'il a eu avec sa femme. Donc, on voit un peu l'arnaque des Romains. Donc ici, il va remplacer les années qu'ont perdu les Bantous. Il dit qu'au verset 26, vous mangerez, vous vous rassaisirez, vers 6, et vous célébrerez le nom de Congo, votre Tout-Puissant, qui vous a fait, qui aura fait des prodiges. Oh, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis Congo, je suis au milieu d'Isolélé. Bon, voilà, l'archange Congo sera au milieu d'Isolélé, l'esprit Congo. Je suis le Saint-Esprit, quoi. Donc, que je suis Congo, votre Tout-Puissant, il n'y en a point d'autre. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Congo. C'est Nzabi Congo. Tulendo, c'est-à-dire le Dieu unique. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus dans la confusion. Oh, il a trois dieux et tout ça. Non, il n'y aura qu'un seul Dieu. Il comprendra. Ok?
Donc, vous pouvez lire la suite chez vous. Donc, les années qu'ont perdu les Bantous seront récupérées. Donc, on va voir d'autres écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, 22. Il n'y aura plus que, ça c'est l'ère messianique, hein. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Donc, les justes, là, on parle le reste du soleil, les élus Bantous, qui bénéficieront de la résurrection pour la vie éternelle. Hein. Pas les idolâtres qu'on voit aujourd'hui christianisés, qui sont têtus, qui ne veulent pas quitter leur christianisme, leur Jésus fictif, qui leur promet un paradis sans femmes, et pour les femmes, un paradis sans hommes. Donc, vous irez dans le paradis utopique romain qui n'existe pas. Mais le paradis de Congo, il y aura femmes, vous ferez l'amour, il y aura des relations sexuelles, et vous aurez des enfants. Et Esaïe, Nabi Isaïe va le prouver ici. L'esprit Congo dit qu'il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, le peuple Bantou. Ils posséderont à toujours le pays. Donc, ils posséderont le pays d'Isolélé. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Donc, c'est le reste d'Isolélé. Donc, ça veut dire que ceux qui respectent la loi, Daniel a dit que ceux qui auront l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui respecteront la loi, on l'a vu tout à l'heure dans Proverbes chapitre 28, verset 7. Ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui observent la loi de Tatanzan. Ceux qui refusent de manger du porc, ceux qui ont des aliments impurs, qui refusent de manger du poulet, parce que c'est un aliment impur, le porc, le poulet. Donc, qui refusent de faire des mariages interraciaux avec des femmes goyi, qui refusent ceux qui refusent de pratiquer l'injustice, de prendre la femme de leur prochain, voilà, ceux qui respectent une femme, ceux-là, ceux qui plaisent à Congo, c'est les justes, ceux qui respectent le Sam, à chaque samedi, voilà, ceux qui se souviennent de la nouvelle lune, c'est ceux-là. Donc, ceux qui sont justes, ceux qui ne pratiquent pas l'adultère, ceux qui ne mangent pas les aliments impurs, ceux qui respectent Congo, ceux qui ont le tiadi à l'égard des autres Bantous, qui ne font pas le mal, qui aiment faire le bien. Donc, c'est ceux-là que Congo va récompenser. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Maintenant, regardez la suite, ce qu'il dit en ce qui concerne l'ère messianique pour ces élus Bantous. Il dit quoi? Le plus petit deviendra un milieu et le moindre une nation puissante. Moi, Congo, je hâterai ces choses en son temps. Donc, il va les multiplier. Le plus petit Bantou, élu Bantou, deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Donc, vous voyez comment il va faire que les gens là, les Bantous là vont se multiplier. Vous croyez par magie? C'est en prenant des femmes vierges pour certains, des femmes accomplies pour d'autres. Ils prendront des femmes pour faire cela. Ésaïe chapitre 4 dit quoi? Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre poids. Donc il y aura des femmes Bantous qui vont se battre pour juste un Bantou. Donc des Bantous prendront autant de femmes qu'ils veulent. 7 s'ils veulent, 1000 s'ils veulent, 1000 femmes comme tu veux, comme ils veulent. Ce n'est pas le christianisme édomite qui vous interdit d'avoir des femmes. Hein, mes frères et sœurs? Donc, on voit ici que le Tout-Puissant permettra cela au temps fixé. Donc, vous ne pouvez pas faire une nation avec une femme. Il y aura, certains Bantous aura 10 femmes, voilà quoi. Donc, on voit que les femmes auront leur rôle et le mariage, procréation aura son rôle dans l'ère messianique. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais pour cela, pour arriver à il y a plein d'autres écritures qu'on évite. Hein. On pourra passer la journée à voir d'autres écritures. On continue avec ces religions de Congo. Nous, on demeure Congo parce qu'un Congo doit avoir une femme. Il doit avoir des enfants. C'est comme ça que Tatanzam a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme se multiplie. Il n'a pas créé l'homme pour être comme un ange.
Non. Il a donné la terre à l'homme pour que l'homme mange de sa nature qu'il a créée, de l'œuvre de ses mains, quoi. L'homme doit profiter de l'œuvre de ses mains. Il a créé la nature pour l'homme, il a créé les fruits pour que l'homme mange, il a créé la femme pour que l'homme fasse des relations sexuelles, pour procréer, pour avoir la joie des orgasmes, pour de profiter des belles fesses des femmes, de sa femme. Donc en l'occurrence, les Bantous auront des femmes, pas une femme. Donc on voit que l'ère messianique promet d'être bon pour ceux qui s'attachent à la loi de Congo. Mais ça sera un cauchemar, une séparation pour ceux qui sont idolâtres, ceux qui sont chrétiens, musulmans, toutes les religions dégoûtantes des Ngoï. Donc voilà, donc peuple Bantou, repentez-vous, revenez à Congo et à la promesse qu'il nous a faite, la promesse d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de former des nations comme Aban a formé une nation. Donc les Bantous, un seul Bantou fera une nation. Et 7 femmes Bantous vont se précipiter sur un Bantou pour que le Bantou les marie. Ce n'est pas une joie, ça. Donc, soyez bénis, peuple Bantou, partout où vous êtes. Aimez vos femmes Bantous. Multipliez-vous avec les femmes Bantous. Et enseignez vos enfants à suivre les lois de Congo. Hein? Le Coma de Bakaka. C'est nos lois. C'est pour nous. C'est pour vous, les Bantous. Vous êtes le peuple du Dieu vivant. Vous n'avez pas de religion, votre religion c'est nulle part. Vous n'avez pas de religion, vous avez juste l'obéissance au Coma, à la loi Congo. C'est la loi de Massa. C'est écrit dans le livre des Bantous de la Genèse à Malaki. Soyez bénis, peuple Bantou, partout où vous êtes. Nous reviendrons dans d'autres vidéos. Et salam. Que le Bantou règne, que David Oda soit ressuscité pour régner. Que le Dieu Congo soit loué et honoré. Et salam.